Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite astuce sous forme de vidéo. Ici, ce ne sera d'ailleurs pas tant une astuce que quelques conseils issus des travaux que nous menons avec nos clients. On teste, ou plutôt vous testez, et si le format est sympa, on en fera d'autres. Cette vidéo s'adresse aux porteurs de projets d'innovation qui pourraient encore se demander s'il est utile de préparer un business plan. Alors, rien que dans la formulation de ma phrase, vous avez une petite idée de ce qu'on en pense ici chez Ovalie Innovation. Pour faire très simple, je vois deux bonnes raisons à la réalisation d'un BP lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. La première, c'est un outil de pilotage, un outil qui permet de mesurer, analyser, décider à partir de données de marché, de données de l'activité de l'entreprise, de ses ambitions. Bref, pour préparer l'avenir, gérer le quotidien et mesurer les performances obtenues, éventuellement par rapport à celles qu'on avait prévues. La deuxième raison, c'est aussi un outil de communication. Communication avec ses futurs associés, partenaires financiers, futurs collaborateurs, futurs fournisseurs, bref, tous ceux qui vont compter dans la croissance de l'entreprise. Alors oui, on peut certainement s'en passer. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire « Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos n'en avaient pas ». Personnellement, j'en doute. Et même si vous êtes de la trempe de Mark ou de Jeff, je vais tenter de vous convaincre que faire un business plan ne sera de toute façon pas du temps perdu. Par business plan, on entend la présentation littéraire racontée du projet d'entrepreneuriat. Par business plan financier, cette même histoire racontée avec des euros. Le BP a de nombreuses vertus. La première, c'est celle d'en dire autant sur le porteur de projet que sur le projet lui-même. Un BP de qualité, bien préparé, chiffré, détaillé, c'est probablement le signe d'une approche organisée qui démontre déjà l'envie de convaincre et la capacité à bosser pour préparer l'avenir. Bien entendu, ce n'est pas un secret, tout ne se passera pas comme prévu, mais ce n'est pas pour autant que l'exercice est inutile. Le BP expose une vision, une ambition, et l'investisseur aguerri pourra juger de sa pertinence. L'histoire linéaire décrite n'étant rien le chemin chaotique à venir, en revanche, elle présente des informations sur la capacité de l'équipe dirigeante à se lancer dans l'aventure. Si les hypothèses sont intelligemment posées, il est assez probable qu'avec les nouvelles données, si elles sont amenées à changer, vous preniez de nouvelles bonnes options. Pour le dire différemment, ce n'est pas parce que les marins ne connaissent pas la météo à 2 mois qu'ils ne préparent pas la route et le bateau. Alors, c'est quoi un bon BP ? Un bon BP, dans le cadre d'une levée de fonds par exemple, c'est celui qui donne simplement envie aux partenaires financiers de vous suivre, à minima, d'en savoir plus sur votre projet d'innovation. Il décrit une opportunité de marché, c'est-à-dire l'adéquation entre un besoin et la solution pour le satisfaire. Il décrit ensuite un chemin à parcourir pour mettre cette solution sur le marché, etc. etc. Alors bien sûr, je serai en fait beaucoup plus précis en posant la question « Qu'est-ce qu'un bon BP pour qui ?» Car en effet, tous les partenaires financiers n'auront pas les mêmes exigences, ou le même regard sur votre projet, ou simplement les mêmes ambitions par rapport à votre devenir. On en parlera pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Ce qui est commun à tous les publics, ce sera l'alignement des planètes. Ambition, moyens, résultats. La cohérence est sans aucun doute le critère déterminant pour tous les investisseurs. Alors que trouve-t-on dans un BP ? Voici très brièvement les briques élémentaires. La description du besoin, des aspirations auxquelles nous avons l'intention d'apporter une solution. La description de la solution elle-même, envisagée et son socle technologique ou la sauce secrète éventuellement. Description de l'environnement de marché, des chiffres clés, des tendances. De l'environnement concurrentiel, j'y reviendrai très probablement dans une future vidéo. Le modèle économique, la description de la feuille de route, de la stratégie d'accès au marché par exemple, du passage à l'échelle, des premières preuves d'intérêt du marché pour votre solution, ce qu'on appelle généralement l'attraction. Enfin, les perspectives économiques du projet. Et puis j'allais oublier l'essentiel, l'équipe. Naturellement, on en parle, on la présente, surtout lorsqu'elle compte les expertises clés pour le développement des activités. Selon le sujet de votre projet, il faudra ajouter des informations telles que les aspects réglementaires ou de propriété intellectuelle par exemple. Enfin voilà, pour filer l'analogie avec le skipper qui se prépare à la course au large, le BP reste le meilleur moyen d'évaluer les ressources nécessaires à l'aventure, d'organiser les travaux pour aligner son bateau sur la ligne de départ. Alors pour finir, Internet regorge de bonnes pratiques ou d'exemples de BP, mais un petit conseil, ne le cherchez pas tout cuit sur ChatGPT, car, comme dit un grand philosophe français du ballon rond, ce n'est pas que le résultat qui compte, c'est aussi le chemin parcouru pour y arriver. A très bientôt.